65 10 001, le numéro à composer pour passer en direct. Appelez-nous pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. 65 10 001, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Il y a trop d'insécurité. Nous ne sommes pas en Haïti pour que les gangs dictent leurs lois. Comment à 20 heures, on peut charcuter un être humain comme vous, et personne ne dit mot. Troisième jour, la personne rend l'âme. Ça veut dire quoi ça? Il faut que nos autorités nous donnent l'opportunité pour la garde civile commence. Parce que les gardes civils peuvent aussi aider la police pour mieux appréhender ceux-là qui ne veulent rien faire. Ce n'est pas sérieux. Sur la voie de Radio Paracou, un journaliste a été arrêté, ils ont pris sa moto et son portable. Pourquoi tout ceci? Et rien, personne ne pense à ça. Franchement, il faut que nos autorités tapent du poing sur la table. Deuxième préoccupation, très rapidement, M. René Soglou. Vraiment, allez-y. Ici au quartier Zadira, vos éléments étaient arrivés pour voir ce que j'ai toujours dénoncé. Les ordures ont coupé la voie, carrément. Il faut que nos autorités prennent la responsabilité de nous engager ça. La ligne. Allez, merci de votre compréhension, surtout pour demain. Ce sont 5 10 0101. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, à quel honneur? Adam Bachero, depuis le quartier Gare. Enfin, on vous retrouve, allez-y. Production agricole 2023-2024. Quel sera le résultat après les hauts et les bas observés cette année? Grosse question. En effet, tout en saluant la qualité de l'engrais urée, qui permettra étonnamment de sauver la saison, permettez-moi d'exprimer mes grandes inquiétudes et défections sur la qualité très douteuse de l'engrais SSP fourni par la SODECO aux paysans et aux jeunes qui se sont lancés dans la dynamique de booster l'agriculture béninoise. Monsieur le Président Patrice Talon, Monsieur le ministre de l'Agriculture, les mesures sociales étatiques s'imposent en urgence pour minorer incassablement les dettes qu'auront les frères et sœurs paysans. J'insiste, je persiste et je signe. L'engrais SSP fourni par la SODECO à la place du NPK habituel à hauteur de 14 000 francs le sac n'a pas tenu la promesse sans sous-doter. Malgré l'utilisation comme recommandé par les techniciens, on continue pas à retrouver les grains de l'engrais SSP l'un dessous des semaines après la semence. Ne pas prendre des mesures atténuantes, des dettes qui auront les paysans causeraient beaucoup de faillites ou pénaliser les campagnes à venir. Sans oublier, Monsieur le Président, on doit pouvoir situer les responsabilités et qui passe la SODECO, les paysans ou les encadreurs à faillir qu'on en arrive là. C'est très important parce que voir ce qui se passe sur le terrain, c'est désagréable. Les paysans vont faire beaucoup, je vous le dis. Bonne journée à vous. Agréable journée à vous. Merci d'être passé. 65 10 00. On va prendre le tout dernier avant de marquer la fin, de faire place au mini débat. 65 10 01 auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Oui, allô? Merci de vous présenter. Oui, c'est M. Amadou. D'accord, nous vous écoutons. Bon, c'est par rapport à la situation du Niger. Je commencerai par ce proverbe qui dit ceci. Avoir vu la forêt n'est pas avoir eu à la pénétrer. Il faut y aller à Malaville pour connaître la vraie souffrance de la population par rapport à la fermeture des frontières. Vraiment, je demande à tous ceux qui peuvent faire le feu de tout bois pour pouvoir
trouver une solution à la situation du sujet. Parce que la base qui se trouve quand les éléphants se battent, c'est toujours les plus faibles, les gens qui paient les pots cassés. Je m'arrête là. Allez, agréable journée à vous. Merci d'être passé ce matin. Vous étiez le tout dernier. On va tout simplement vous dire merci pour vos nombreux coups de fil ce matin. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de votre rubrique phare de cette émission. Point de vue, la grouille matinale. Vous avez pu dénoncer plusieurs faits ce matin. Espérons bien sûr un bon retour par la suite. On va marquer maintenant la petite pause. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Fraternité FM, il est 7h. Voilà, 7h partout au Bénin, on fait place au mini débat avec deux débatteurs, Raoul Steve Gounouko et Fidélia Biaou. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Et ce matin, on va parler de la police républicaine, la police qui appelle à dénoncer les actes de rançonnement de ses fonctionnaires. C'est un phénomène qui a la peau dure. Pour combattre justement ce fléau, la police républicaine encourage vivement les citoyens, ceux-là même parfois qui proposent des deals un peu catholiques aux policiers. On les invite aujourd'hui à dénoncer s'ils sont victimes ou témoins. En tout cas, l'initiative vise à responsabiliser les coupables et à renforcer la transparence. Raoul Steve Gounouko, quelle lecture vous faites de cela? Ce n'est pas nouveau, cet appel de la police. On savait que c'est un phénomène qui, en tout cas, sévissait sérieusement. Avec l'arrivée du président Patrice Talon, les choses ont évolué, les barrières inutiles ont été levées sur nos grands axes. Avec le temps, je crois que ça refait surface. Les hiérarchies de la police républicaine qui est informée et qui est en train de prendre ses responsabilités. Dénoncer, oui, mais qui veut dénoncer qui? Oui, dénoncer, oui. Et qui veut dénoncer qui? Ce sont beaucoup de questions qu'on se pose relativement à cette décision prise par la hiérarchie policière. C'est déjà bien qu'on prenne la mesure de ce comportement qui n'honore pas les flics. Et si aujourd'hui on en vient à prendre une telle décision, c'est dire que sur le terrain ça ne va pas. Et certainement que au niveau de la hiérarchie, on a eu un retour de ce qu'il y a encore ce phénomène de rançonnement sur le terrain, et on demande aujourd'hui aux populations de dénoncer les rançonneurs. Mais ces populations, ces usagers de la voie, parfois font un deal avec ces flics. Vous êtes en infraction et vous êtes obligé donc de négocier, comme on le dit, avec le policier. Et parfois, on en vient à susciter en quelque sorte la corruption, et c'est vous qui obligez le policier à accepter ce qu'il vous donne. Donc dans ces conditions, lui il prend et il s'en va, et donc ça continue. Donc parfois, moi je pense, et la plupart du temps je dirais même, que ce sont les usagers qui encouragent la chose. Donc c'est un peu compliqué. Est-ce que ces usagers qui sont la plupart du temps en infraction, vous avez vu, quand je prends la ville de Parakou, il y a beaucoup d'infractions. Les gens brûlent le feu, on roule en contresens, on fait de la vitesse, on ne porte pas le casque. C'est vrai que le casque a un peu pris, mais il y a des gens qui continuent de ne pas porter le casque. Donc il y a beaucoup d'infractions que nous enregistrons, de sorte que le policier, lorsqu'il se retrouve dans son rôle et constate que vous êtes en infraction, c'est qu'il vous arrête. Mais pour éviter d'être verbalisé, c'est l'usager qui commence par négocier avec le policier au point même de le corrompre. Donc j'estime que
c'est une bonne décision, mais dans l'application, je pense que ça va être un peu compliqué. Et vu que ces usagers sont toujours dans l'infraction et ne veulent pas changer. Et donc, c'est vrai qu'il y a le rançonnement, je ne dis pas non. La situation dans le sens inverse aussi est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a des policiers qui eux-mêmes font des deals, comme on le dit, avec des usagers. Et c'est toutes ces informations. Je pense qu'il y a même un numéro. Yahoo, et quand même des actes dénoncés par le passé qui entre on va parler d'une police qui se veut davantage proche donc des citoyens, et si elle va en tout cas cautionner les choses qui ne sont pas acceptées par la République, je crois que l'hiérarchie policière est dans son droit. Mais est-ce que ça va porter réellement ses fruits, cet énième appel pour demander aux uns aux autres de dénoncer? Est-ce que ça va changer quelque chose? C'est la grosse problématique actuellement. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que cette décision, cette mise en garde de la hiérarchie de la police républicaine va vraiment changer quelque chose? Hier, par exemple, nous avons essayé de faire promener notre micro dans la ville de Parakou. On a entendu l'avis de quelques citoyens paraguayens. D'abord, on se dit tous que ce sont ces personnes à qui l'on demande de dénoncer les autres qui occasionnent même le fait. Quand vous roulez, par exemple, en sens interdit, vous roulez sans votre casque, vous ne respectez pas le sens giratoire et que les flics mettent la main sur vous. Vous savez que arrivé au commissariat central ou arrivé au trésor, il va falloir payer beaucoup d'argent, au moins 6 000 francs CFA, ça dépend des cas. Et si vous laissez votre moto passer des jours là-bas au commissariat central, cela voudra dire que vous payez également pour la fourrière. Et c'est beaucoup plus ce qui amène certains usagers de la voie à tout de suite corrompre les flics. Toute chose qui n'est pas acceptable, toute chose qui ne respecte, qui ne répond à aucune réglementation dans notre pays. Voilà pourquoi la hiérarchie, la direction générale de la police républicaine a demandé désormais qu'on puisse dénoncer les policiers qui acceptent ces pots de vin. Mais qui va dénoncer? Ce sont les populations elles-mêmes qui proposent ces pots de vin aux policiers. Donc moi, je crois que la chose qu'on peut faire pour que ça marche, c'est que les policiers eux-mêmes, les flics eux-mêmes prennent leurs responsabilités. C'est-à-dire, quand un usager de la voie essaie de les corrompre, qu'il le dénonce tout de suite. Et ça fait double infraction pour l'usager de la voie qui se met dans cette position-là. Non seulement vous n'avez pas respecté le code de la voie, mais aussi vous êtes en train de vouloir corrompre le flic qui veut vous mettre sur la bonne voie. Ça fait double infraction. Je crois que si on commence de cette manière-là, ça va finir par prendre. Mais il faut quand même retenir que ce sera très compliqué. Les populations ne se voient pas en train d'aller d'abord faire le rang au trésor et payer une forte somme avec la morosité économique que nous traversons aujourd'hui. Et du côté des flics aussi, parfois ce n'est pas facile pour eux. Il y a la pression, il y a également parfois des interventions qui parfois les amènent à accepter cette manière de faire là. Donc les responsabilités sont partagées, que ce soit au niveau des usagers de la voie et au niveau des flics eux-mêmes. Ce qu'on va demander, c'est que chacun prenne juste ses responsabilités pour qu'on puisse faire respecter le code de la route dans notre pays et également les tests qui régissent notre société. Parce que vous savez, le non-respect du code de la route, c'est ça qui est à la base de plusieurs cas
cas d'accident grave que nous enregistrons aujourd'hui. Et si on permet aux gens de continuer pas fonctionner de la sorte, ne pas respecter le code de la route, je crois que on cherche à régler un problème qui au final ne sera jamais résolu. En tout cas, ce qui est sûr, avec ça, les flics vont changer d'humeur. Si vous tombez dedans, ne comptez pas sur leur bonne volonté. Oui, la décision... Parce que parfois, c'est des gens qui ont aussi parfois pitié de vous et qui vous arrangent la situation. Et voilà, c'est vous-même qui quittez là, vous dites maintenant il m'a rançonné. Oh, vous êtes le grand corrupteur. Oui. Parce que là maintenant, si vous faites n'importe quoi en circulation, vous savez ce qui vous attend. Vous passez à la caisse. Voilà, vous passez naturellement à la caisse. C'est d'ailleurs ça. Parce qu'il lui prend d'énormes risques parfois à vous aider. Nous sommes au sein de la population, nous savons comment ça se passe. Le type vous dit clairement qu'il n'a pas 10 000, il n'y a pas 5 000. S'il va là-bas, ça va être compliqué. Parfois même, le policier te sensibilise et ne te prend rien, te laisse. Oui. Mais j'ai un ami qui a été victime comme ça, par un coup, il a été sensibilisé, on lui a perdu quelques minutes, on l'a relâché. Ça, c'est une chance pour lui. Et il a promis ne pas répondre. Mais pour d'autres, quand celui-là va partir, il peut estimer par exemple que c'est parce que ce dernier a donné quelque chose à la police que la police l'a laissé. Or, il n'en est rien. Oui. La décision, pour moi, à force de sensibilisation. Et ça rentre dans le cadre de la formation des flics qui sont quand même en mission pour la République. Et on veut avoir des policiers intègres et qui fassent leur travail correctement. Mais plus loin, moi, je pense qu'il faut travailler également à améliorer leurs conditions de vie pour qu'on n'en arrive pas à ces gens de situations. C'est ce que ça traduit quelque part. C'est ce que ça traduit quelque part, parce que si on accepte ces petits sous qu'on leur remet, certainement que leurs conditions salariales doivent être n'est pas forcément ce qu'ils auraient souhaité, et c'est pour ça que c'est aussi trop facile. Et donc il faut travailler également dans ce sens. Peut-être que j'aurais appris s'ils peuvent avoir des quotas sur les infractions les usagers de la route à raisonner. Oui. Mais ça aussi, ça son revers, il risque de se lancer dans des arrestations. Globalement, il y a quand même une amélioration par rapport à il y a quelques années en arrière. Parlant de la corruption, ce n'est plus comme ce que c'était fort à l'époque. Donc je crois que les efforts doivent être continus de sorte à améliorer, disons, afin qu'on ait des flics qui soient vraiment des hommes intègres. Alors sortez vos calepins, vous avez de quoi noter. Ces deux numéros, on va vous les communiquer. Ce sont 209 15 15, ce sont 209 15 15, ou celui du secrétariat particulier, le 21 31 84 40, le 21 31 84 40, si vous voulez donc dénoncer. Voilà. Merci à vous, Raoul Steve, de l'école Fidélia Biaou. Ce sera donc tout pour le mini débat.